Shalom, nous allons étudier le daf Ain Gimel dans Masechet Baba Batra. Nous reprenons cette ligne à la fin du daf Ain Bet Amud Bet. Amaravuna Ravuna nous dit que Haruv, Amurkav et Sadana Shikma, les deux arbres très imposants, très importants, qui étaient les caroubiers et le sycomore, ont finalement un statut qui est à cheval entre l'arbre et entre le bien immobilier à part entière, le terrain. Donc Torat Ilan Alav, d'un côté c'est comme un arbre, et Torat Karka Alav, d'un côté ça a un statut de terrain. Torah Teilan quand est-ce que c'est un statut d'arbre? Des Chadigdish Ozavin, Shne Ilanot Vehal, Yeshlo Karka. On avait vu que lorsque l'on sanctifiait ou qu'on vendait trois arbres, le terrain était forcément inclus avec. On nous dit ici que lorsque ce sont deux arbres et que le troisième n'est pas un arbre classique, mais un charouv ou un shikma, dans ces cas-là, on estimera qu'il y a trois arbres. Donc on voit que quand il est associé à deux arbres, lui-même complète le groupe pour dire qu'il y a trois arbres. Donc finalement, en cela, on peut considérer que c'est un arbre. Quand est-ce que par contre, Torah de Karka il aura un statut de terrain, des lomis d'aven à Gavahara, c'est ce qu'on a vu depuis quelques jours, c'est-à-dire que lorsque l'on vend un terrain, le terrain inclut en général les arbres qu'il y a sur le terrain, mais pas ce fameux Chaouf, ce fameux Sadana Shikma, et donc c'est en cela qu'on peut considérer que c'est un statut de terrain à part entière. Autre bien qui a finalement quelque chose, un statut un peu ambigu, Maravuna Romer Shejbo Sataim. Donc ici, on va nous parler de la mitzvah de Romer, de la Shikha, lorsque quelqu'un récolte son blé ou ses céréales et qu'il fait des gerbes, qu'il oublie des gerbes dans les champs. À ce moment-là, on nous dit que on ne doit pas les récupérer, on doit les laisser justement pour les pauvres. Et ici, on parle de Romer, de gerbes de blé. Et parmi les halachot, on nous dit que quand on en a oublié une seule ou deux, ça s'appelle un oubli. Lorsqu'on en a oublié trois à côté, c'est plus un oubli, on a le droit de les récupérer. Donc jusqu'à deux inclus, on doit les laisser. À partir de trois, on a le droit de les récupérer. Et on nous dit ici au nom de Ravuna que Romer Sheshbo Sataim, ici un Romer, donc des gerbes de blé, mais qui ont un certain volume, un certain poids, assez imposant. Ici, Torah Romer Alav, ça a à la fois un statut de Romer, mais Torah Gadish Alav, mais d'un côté, c'est un statut de Gadish. Gadish, c'est vraiment une part de récolte à part entière qui ici n'est pas inclus par la mitzvah de Shikha, de laisser ce qu'on a oublié. Alors du coup, on nous dit quoi? Torah Romer Alav, en quoi est-ce que c'est un statut de Romer, même si c'est très imposant? Des Shneomarim Shikha, Shtaim Vehu en Shikha. Lorsqu'on oublie deux gerbes de blé, on a dit qu'on doit les laisser. Lorsqu'on en a laissé deux, mais que la troisième a ce volume-là de Sataim, de CA, là, à ce moment-là, on considère qu'il y en a trois. Donc on voit ici que dans un groupe, c'est considéré comme étant Romer Bifna Asma. Torah de Gadish Alav, quand est-ce qu'on va dire que c'est plus un Romer, mais que c'est vraiment une récolte à part entière? Dit Nan, c'est dans la Mishnah qui dit Romer Sheshbo Sataim, Shechacho en Shikha. S'il est tout seul, ce Romer-là, qui est très imposant et qu'on l'a oublié, on n'a pas de digne de Shikha, d'oubli qu'on doit laisser au pot. Donc on voit que tout seul, c'est un statut de récolte. Et quand c'est en groupe avec les autres, on considérera que les autres maintenant sont trois et donc on n'a pas la mitzvah de les laisser. Donc on voit ici à la fois pour le caroubier et pour le sycomore, et à la fois ici pour le romer qui a un certain volume de 2 CA. On voit que quand ils sont pris tout seuls, ils n'ont pas le même statut que les autres. Quand ils sont dans le groupe, ils ont le même statut qu'eux. Amar Rabba Babachana, Amar Resh Lakish, maintenant on dit au nom de Resh Lakish, Charou Amurka, et Sadana Shikma, toujours ce caroubier et ce sycomore, Banu le Marloket, Rabbi Menachem, Rabbi Yossi et Rabbanan. On arrive à une Marloket entre Rabbi Menachem, le fils de Yossi, et Chachamim, à savoir, est-ce que justement il est inclus lorsqu'on sanctifie. Et l'Agma pose une question, dit Velema Marloket, Rabbi Shimon et Rabbanan. L'Agma dit, mais attends, mais finalement, ça revient à la Marloket, Rabbi Shimon et Chachamim de la Mishnah. L'Agma dit Kamashmalan, Rabbi Menachem et Rabbi Yossi, qui Rabbi Shimon Zvirale. L'Agma dit, tu as raison, c'est la même chose. Simplement, au passage, on a voulu t'apprendre que Rabbi Menachem et Rabbi Yossi pensent comme Rabbi Shimon. Donc on a l'avis de Rabbi Shimon dans la Mishnah qui dit que le Charou Ashigma et rappelez-vous que Rabbi Shimon c'était celui qui disait qu'on était Magdish Ve'enara. C'est le seul qui pensait que lorsqu'on était Magdish, lorsqu'on sanctifiait finalement quelque chose, on était aussi égoïste que lorsque l'on vendait selon Chachamim. Et donc du coup dans cette idée-là on a Rabbi Shimon, on a rajouté maintenant Rabbi Menachem, et le coton a Chachamim, dont Rabbi Akiva, mais surtout Chachamim, qui pense que lorsque la personne sanctifie, elle sanctifie toujours
de manière généreuse. Adran alach, amochet abayit, on a eu la chance de terminer le Perek, amochet abayit, et on continue à parler du même sujet, c'est-à-dire mochet asfina, celui qui vend un bateau. Donc là, on n'est plus dans des biens immobiliers, mais dans des biens qui sont déplaçables. Et donc, du coup, on pose la question, est-ce que lorsqu'on vend un bateau, est-ce qu'on inclut les multiples parties du bateau? Amochet asfina, celui qui vend le bateau, machar et à toren, vetanes, vetarogin, vetkolamaniegim ota. Il a vendu, et on nous explique ici plein de parties du bateau qui seront détaillées et définies dans la Gemara. Aval macha, mais par contre ça n'inclut pas l'ot avadim, ça n'inclut pas les travailleurs sur le bateau, velo tamartsufim, et non plus tout ce qui est sac qui permet de transporter la marchandise, velo antiki, et la marchandise elle-même non plus n'est pas incluse. S'il y a la marchandise dans le bateau, elle n'est pas incluse dans la vente. Et comme on a vu dans les Mishnayot précédentes, par contre, s'il précise je te vends le bateau et tout ce qu'il y a dedans, tous ces biens-là qui n'étaient pas inclus le sont. Pendant la Gemara va définir les fameuses parties qui sont incluses dans la vente. On a dit Toren, Nes, Rogin, Kolamanigim. Alors, Toren, nous dit la Gemara, c'est Iskaria. Iskaria, donc selon les commentaires, c'est le mât qui permet justement de tenir la voile. Et ici, ce qu'on va nous apporter comme preuve, c'est des versets dans Yecheskel. Yecheskel annonce la destruction de la ville de Tsour. Et lorsqu'il l'annonce, il la compare à un bateau de marchandises qui va finir par être détruit. Omer, comme on voit dans Yecheskel, Erez mi levanon la kachula asot toren alaïr. Ils ont pris des cèdres, donc du bois de cèdre du Liban. Ils ont pris la kachula asot toren alaïr pour faire sur toi un toren, et on voit que du coup toren c'est quelque chose qui est fait avec du bois solide, des grands troncs d'arbres et qui sont au-dessus du bateau, donc c'est bien le mât. Nes, nous dit Nes c'est quoi? Adara. Nes c'est la voile elle-même. Renomer, comme c'est marqué, Shesh berikma mimisraim aya, mipraser, liyot lach, lenes. On nous dit là-bas que ils ont pris du lin de Mitzraïm pour justement l'étendre et faire pour ton ânesse. Et donc on voit que c'est un tissu qui sert à étendre sur le bateau. Donc c'est forcément ici la voile. Rogin, c'est quoi Rogin? Taner Rabichia, on sait dans une braïta. Et lou, Roginin shela, c'est ce qui la bloque. Donc c'est l'encre. Ici Rogin c'est l'encre ou les encres. Et dont on voit encore que le verbe l'eragen, c'est le fait de bloquer. On le voit dans route. Lorsque on a Ruth qui veut se convertir et qu'on a Naomi qui au départ refuse, elle leur dit ne restez pas avec moi, c'est pas la peine de vous bloquer sans pouvoir vous marier. Donc à la haine, Tessaberna, Adaché, Igdalo, est-ce que vous pourriez attendre jusqu'à qu'il grandisse si j'avais des enfants? À la haine, Agena Leviti Yot Leish. Est-ce que si je pouvais avoir des enfants, vous pourriez les attendre? Est-ce que vous pourriez vous bloquer Agena Leviti Yot Leish sans être marié à un homme? Et donc on va voir que Agena, c'est le fait de se bloquer. Et donc dans un bateau, ce qui bloque, c'est l'encre. Donc on a ici Toren, Nes et Rogin qui sont respectivement le mât, la voile et l'encre. Manigin, c'est ceux qui dirigent. C'est quoi? Amarabi Abba, Elou, Ameshotin Shela, c'est ceux qui tirent le bateau. Donc quand, à l'époque, lorsque les bateaux naviguaient dans les fleuves, et à ce moment-là, on avait souvent, sur le côté, on avait des gens qui étaient sur terre et qui avaient des cordes, et qui, avec leurs cordes, avaient tendance à tirer et à faire avancer le bateau. Comme c'est marqué, Aloni Mibashan Asu Meshotair. On nous dit justement qu'on a pris Alonim de l'endroit de Bashan pour être justement les Meshotaim, ceux qui tirent le bateau. Veibaitema, si tu veux, tu peux apporter ce verset-là. Meacha, Ve'adu Meonyotehem, Kol Tofse Mashot. Et ils sont descendus de leur bateau. Kol Tofse Mashot, tous ceux qui tiennent le Mashot. Donc c'est justement cette fonction-là de tirer avec des cordes le bateau. Tanora Bana, maintenant, on nous rapporte une braïta. Mochet Asfina, Machar, et Taïskela. Celui qui vend en bateau vend également la rampe qui permet de passer de la terre au bateau. Donc là, la Braïta va rapporter des parties du bateau qui n'étaient pas mentionnées dans la Mishnah. Et la fosse, le puits d'eau qu'il y a, le puits d'eau potable qu'il y a à l'intérieur du bateau, puisque le bateau en pleine mer n'a pas d'eau potable, donc du coup il faut bien une réserve d'eau. Rabbi Nathan en mer, nous dit Rabbi Nathan, celui qui vend en bateau, il vend bitit, c'est un petit bateau qui permet
de passer de la terre ferme au bateau lorsqu'il est un peu éloigné. Son prosomer, Amochet Asfina, Mochet Adogit, son prous a l'air de rajouter que dans l'avant du bateau, il y a ce qu'on appelle Dogit. Mais l'Agma tout de suite va montrer que ce qu'a dit son prous et ce qu'a dit Rabbi Nathan, finalement, sont les deux les mêmes choses. Amarabba, Rabba nous dit Bitsit, Aïnou Dogit, mais attends, Bitsit et Dogit, c'est pareil. C'est ce même petit bateau, cette petite barque. Rabbi Nathan, Bavla'a, Avakarele, Boutzit, l'Agma nous explique que Rabbi Nathan étant de Bavel, il appelait ça Boutzit, Kanemrinche, comme le dit le proverbe en Bavel, Boutiata des Meshan, les petites embarcations de la ville de Meshan, son Krous, des bar Eretz Israël, son Krous qui était israélien, car il appelle ça Dougit, qui est écrit comme c'est marqué, Haritren, Bessirot, Douga, dans Amos là-bas, on dit après vous, il y avait des personnes qui étaient dans ce qu'on appelle Sirot Douga, donc des petites embarcations, qui s'appellent ici Sirot Douga, Douga Minachon Dougit. On voit que finalement, cette petite embarcation a à la fois le nom de Dougit, à la fois le nom de Boutsit ou Bitsit en fonction de l'endroit dans lequel on se situe. Ça, c'était la partie explicative sur la Mishnah pour savoir dans quelles étaient les parties qui étaient incluses. En gros, tout ce qui est nécessaire au fonctionnement du bateau est inclus dans le bateau qui soit accroché ou pas. Par contre, tout ce qui est nécessaire mais au commerce ou au fait de charger la marchandise ou à la marchandise elle-même ne sont pas inclus dans la vente du bateau. Et là maintenant, la Gemara va nous rapporter quelques histoires, souvent au nom de Rabba ou de Rabba Barbachana. Ça fait partie des histoires les plus étonnantes du chasse. On ne va pas répéter ce qu'on a dit il y a quelques semaines lorsqu'on a eu certaines agadotes étonnantes, que souvent ces agadotes très étonnantes ont pour but d'apprendre des choses très profondes, mais qui se cachent souvent derrière des histoires qui ont une réalité qui paraît assez difficile à imaginer. Et ici on est dans un exemple typique. Au passage, alors on va pas tellement rapporter les commentaires parce que le problème c'est que comme ce sont des images des paraboles, on peut avoir des lectures de ces agadotes qui sont très très différentes et dans tous les cas le daf est assez long, donc on va se contenter de dire le pshat, savoir que selon certains, quand on va parler ici de la mer et des vagues, la mer c'est une allusion finalement aux tempêtes de la vie et entre autres au Yetzirah, et donc du coup il faudra souvent adapter et essayer de trouver exactement à quoi correspond chaque image de chaque histoire. Amar Rabba nous dit Ishtaouli, Nachote Yama, un jour m'ont raconté des Nachote Yama, ceux qui venaient de la mer, donc des marins, Haïgala, des Midbar les Sfina, que les vagues, quand on a une vague très forte qui veut renverser un bateau ou le noyer, Mitraze, Kitsutita, Denora, Revarta Beresha. Ils voient les marins comme un tzitzit en feu blanc, à la tête en haut de la vague. C'est fait peut-être allusion à l'écume. Machinane Be'alvata. Et qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Ils font du bruit et ils frappent avec des objets sur lesquels, des chakoukai, sur lesquels sont marqués les noms de Dieu. Eyacha Eye, je serai celui que je serai, le nom que Hachem a donné à Moshe au début de Sefer Shemot. Yudke, qui est aussi un des noms d'Hachem, et Hachem Tsevakot, le second nom d'Hachem, qui est l'Hachem, enfin un troisième nom ici d'Hachem, le Dieu des armées. Et c'est marqué derrière, enfin juste après, Amen, Amen, c'est là. Et quand on frappe avec ces objets-là, Venayer, la vague se calme. Amar Rabba Bachana, toujours Rabba Bachana qui dit Shtaoli, Nachote, Ama, Clémara lui a raconté, Vengala, les Gala, Tlat Mea Parsé. Entre chaque vague dans la mer, il y a 300 parsaot. Alors, une parsa, normalement, c'est censé être à peu près 800 amot, donc à peu près 400 mètres, multiplié par 300, ça fait quand même des distances assez importantes. Vurma des Gala, Tlat Mea Parsé, et la hauteur d'une vague est de 300 parsaot. Zimna Chada Ava Zinan Beocha. Un jour, nous étions en chemin de bateau. Au Dinan Gala, et une vague nous a élevés, montés à des Chazinan, Bemarvate, des Korvazuta, jusqu'à ce que l'on voit de près, plus ou moins en tout cas, la plus petite des étoiles. Vaviali, qui mivzar arba'in grivé, bizra de Chardela, et on a vu qu'on pouvait y semer une quantité de 40 mesures de moutarde, Chardela. Donc la moutarde, c'est quelque chose qui demande beaucoup de place pour être cultivé. Là, ici, l'idée, c'est peut-être de dire que les étoiles paraissent petites, mais ne le sont pas. Et si la vague nous avait rapproché encore plus de cette étoile, Avam Aklinan, mais on aurait été frappé, brûlé par le souffle, par la chaleur de l'étoile. Veramela Gala, Kalalecha et on a entendu une vague dire à une autre, Chaverti, mon ami,
Shavak timide be'alma delo shtafte. Est-ce que tu as laissé une partie de la terre que tu n'as pas recouverte de ton eau? Les neti ana ou abde pour que moi j'y aille la détruire. Amrala lui a dit, pour kraser gevorta demarech. Regarde la force de ton créateur, donc Dieu. Mais l'ochuta hala velo avre. Regarde, tu ne peux pas dépasser d'un fil. Tu ne peux pas dépasser d'un fil ce qui t'a interdit de dépasser, c'est-à-dire la plage de sable, Shnema. Otilo tiraoun et omachem, quand c'est marqué dans Yamia. Imipana et otachilou, en parlant là-bas à la mer, si Otilo tiraoun, tu n'as pas peur de moi, si tu ne crains pas ma face, Mipana, achasam tichol givulayam, hok olam lo yavrenu. Là-bas, j'ai mis le chol, le sable, comme givulayam, comme une frontière à la mer, hok olam lo yavrenu. C'est une règle éternelle, lo yavrenu, que le sable ne sera pas traversé par la mer. Donc on voit la force à la fois des vagues de la mer en pleine mer, et on voit la force d'Akadosh Baruch Hu qui a décrété que malgré cette force de la mer et des vagues, et cette hauteur, cette grandeur des vagues, cette force-là s'amenuise au moment d'arriver sur la terre ferme. Amaraba, toujours Bavachana, il a dit Chazili, moi j'ai vu cette fois Urmin Bar Lilith. Alors Lilith, c'est en général le nom d'un shed, donc une sorte d'esprit. Et Urmin, pareil, c'est le fils donc de Lilith, qui Karaït, à Koufia des Shura de Mechouza, qui courait sur la muraille de la ville de Mechouza, Veraït, Paracha Kirachiv Chevata Mitatai. Et il y avait quelqu'un qui chevauchait donc un animal, soit un cheval ou quelque chose qui allait au galop, velo yachile, et qui n'arrivait pas à aller aussi vite que lui. Zimna Khadin, un jour j'ai vu Ava, Misargaan, le Tarte, Kunaite. J'ai vu que il y avait deux mules qui étaient attachées de chaque côté d'un fleuve, et il y avait Urmine, justement, ce shed, cet esprit, ce sorcier, je ne sais pas quoi, qui les attachait, Vekaiman, et il les tenait, à très guicheret des Rognag, qui les tenait de part et d'autre du pont, ou Shva Mehai Lehai, ou Mehai Lehai, et il allait d'un côté à l'autre pour justement les tenir. Benaki très misgué de Chamra Bidé, il avait deux verres de vin dans la main, ou Mourik Mehai Lehai, ou Mehai Lehai, et il versait le vin d'un verre à l'autre et sans s'arrêter. Et non Natfa, ni Toftaler, et il ne faisait pas tomber une goutte au sol, et au toyau ce jour-là. On dit Ya'alou Shamaim Yardou Tehomot. On cite là-bas un verset pour dire que c'était un jour de grande tempête. A des Sham Ombe Merkouta, jusqu'à ce que le roi l'apprenne, Vekatlou, et qu'on ait tué. Donc là, on est encore une fois dans des histoires assez compliquées. Maraba Bachana, toujours, les Didi Khazili, moi j'ai vu, Urzila Baryome, des Avak Hartavor. On va parler ici du Rehem. Alors le Rehem aussi, c'est un animal qu'à chaque fois qu'on en parle, on tombe dans des détails assez étonnants. Rehem, c'est une sorte d'animal gigantissime, et il est en train de dire qu'un jour il a vu un Rehem, et que ce Rehem là qui était Bayomé, qui venait de naître, qui avait un seul jour, il était aussi grand que Hartavor, que la montagne de Tavor. Avec Hartavor Kamave, et on a dit combien d'Hartavor? Arbar parsé. Donc 400 parsaot, sachant que chaque parsa c'est à peu près 400 mètres, donc ça fait quelque chose de assez impressionnant. Om Shachad et Savre Tata parsé, on nous dit que ses épaules, d'une épaule à l'autre, on avait aussi 400 parsaot, ou B, Marvata des Réchés, parsa palga. Et l'endroit, et son cou, l'endroit où sa tête se pose, était aussi large de parsa vachetsi, donc une parsa et demie. Et Rema Kufta, Usraale le Yardena, était tellement grand ce Rehem qu'un jour il a fait ses besoins dans le Yarden, dans le Jourdain, et que ça a arrêté le cours du fleuve. Là, ça, encore une fois, il faut comprendre les images que la Gemara cherche à nous montrer. Amarba Bachana, les Didi Chazali Haou. À Krukta, un jour j'ai vu une grenouille énorme d'Avia qui Akra d'Argonia, qui était grande comme la ville de Argonia. Alors, la Gemara nous dit Akra d'Argonia, Kamavia. Cette petite ville d'Akra d'Argonia, elle était comment grande? Chitin Baté, elle avait 60 maisons. Donc on avait ici une grenouille qui faisait la taille de 60 maisons, d'un village de 60 maisons. À Tatanina, on nous dit que il y a un serpent qui devait être lui aussi assez gros, qui est venu et qui l'a dévoré. Ata
Pushketsana ou Bala'a Litanina, et après on a un corbeau, qui est aussi assez impressionnant, et qui a donc avalé le serpent Sali, Kati Veilana, et il est parti se poser sur l'arbre. Conclusion d'Agmara, Tachazé Kamanafish Chele de Ilana, regarde comment cet arbre était costaud, fort, parce que justement il a pu supporter le poids d'un corbeau qui avait mangé un serpent, qui lui avait mangé une grenouille qui faisait la taille d'une ville. Amaraba, Amarafapa Bar Shmuel, il avayatan lo emne. Nous dit Rafapa Bar Shmuel, si je n'avais pas été présent, je n'y aurais pas cru. Amaraba Bachana Zimnachada Avakazinan Besfinta. Un jour j'étais en bateau. Et Chazinan Haou Kavra. Et j'ai vu un poisson. Diatrale Achalatina Beusia qui a eu un autre petit poisson, un chéret, une sorte de fruit de mer ou quelque chose, qui s'est coincé dans ses narines. Donc c'était un énorme poisson qu'on verra par la suite. Et il en est mort. Ou mythe. Veatrou Maya Veshadiou le Bouddha. Et la mer l'a finalement déposé sur le rivage. Vechaou Mine Shitin Mechouzé. Et on a 60 villes qui ont été détruites par ce poisson qui est arrivé sur le bord de mer. Et il y a 60 villes qui ont pu consommer de sa chair. Et il a fallu 60 villes pour pouvoir le saler. Mechad Galgala De'ene Tlatmea Garbe Mishra. On a pu remplir avec un seul de ces deux yeux, on a pu remplir 300 tonneaux d'huile avec la taille d'un seul œil. Vechi Adran Evatar Tresad Yacheshata. Et lorsqu'on est revenu 12 mois après, Chazina Dava Kamenasre Megame Mitalta, on a vu qu'ils utilisaient les os du poisson pour faire des cabanes. Veyadve Limininu Anach Mechouze. Et du coup, ils ont pu s'installer, reconstruire les villes, les 60 villes détruites, avec les ossements de ce poisson aux dimensions plus que gargantuesques. Amar Abba Bachana, Zimna Chada Avakazinan Besfinta. Un jour j'étais en bateau vers Chazinan. Haou Kavra, j'ai vu un poisson, Diadvale Chalta Agave, qui lui aussi était très grand, qui était immobile, et qui avait finalement le dos qui dépassait de l'eau, et du sable s'était posé dessus. Mais Kadar, Agma, il avait, et tellement que le sable était dessus depuis longtemps, que il y avait même des arbres qui avaient poussé dessus, des plantes. Sabrina Diabeshtahi, nous on pensait que c'était la terre ferme. Salkinan, Afinan ou Bashlinan Agave, et nous on s'est arrêté sur place, on est descendu du bateau, on a commencé à faire un barbecue, à cuire. Mais Kachat Gavé, lorsque son dos s'est chauffé, il s'est retourné, et nous étions dessus. Et il a Dava Mikava Sintai, si notre bateau n'était pas proche, Avatarinan, nous aurions été noyés. Amar Abba Bachana, 8e histoire de Rabba Bachana, Zimnin, Chada Vazlina, Lesfinta, un jour nous étions en bateau, et Sagé Sfinta Ben Chita les Chitsa de Cabra, et on a vu un bateau qui allait d'une nageoire à une autre nageoire d'un grand poisson. Tlata Yome ou Tlata, l'Elevata, et ça prenait 3 jours et 3 nuits pour passer d'un endroit à l'autre du même poisson, Ihu Beskifa, Vanan Beshifula, et avec cela, le poisson allait avancer contre le vent, entre guillemets, contre le courant, et nous avions le vent avec nous, mais on n'arrivait pas à contourner ce poisson. Ritema l'homme sagias fintatova. Et si tu pensais que notre bateau n'était pas rapide, je vais te dire que Katar Abdimi, lorsque Abdimi est venu, Amar, il a dit Kemecham kumkema de maya, le temps que chauffe kumkema de maya, un kumkum d'eau sur le feu, une sagia shikin parsé, ce bateau-là traverse 60 par sa autre, donc 60 fois 400 mètres. Et Shadé Paracha Gira avec Edmale, et le temps et lorsque tu lances une flèche, le bateau va plus vite que cette flèche. nous dit Gidena de Yama Avai, ce poisson-là, c'était un poisson qu'on appelle Gidena de Yama, de Hitlé Trechaitse, qui a 2 nageoires. Amaraba Bachana Zimna Chada Avazina Bisfinta, j'étais en bateau, Vechazina, Haou Tsifra de Kaim, Ad Kartsule Bemaya. Et on a vu un bateau, un oiseau, on a vu un oiseau qui avait les pieds dans l'eau, Vereche Barakia, mais dont la tête arrivait dans les cieux. Donc c'était là aussi on a fait un animal aux dimensions gigantissimes, Bamrinan, les Kamaya. Et on s'est dit, a priori, l'eau ne doit pas être très profonde, ou Bainan la route, la Kourenafshin, et on a voulu aller se baigner un peu pour se rafraîchir.
Une fois Bakala, et on a entendu Batkol, une voix qui a dit, Vamalin qui nous a dit, Lotechotu acha, ne descendez pas ici, vous baignez. Et Nafatale Khatitsa les Barnagra, car il y a une hache qui est tombée des mains d'un bûcheron, Ava Shavchene depuis 7 ans. Mais Lokamatia Ara, et elle n'a toujours pas touché le fond. Et la Mishum den Fichemaya, et pas parce qu'il y a beaucoup d'eau que c'est profond. Et la Mishum des Rotfemaya, parce qu'il y a des tourbillons qui font que l'eau n'a pas un courant, on va dire, longiligne, et du coup, c'est ça qui fait le danger de cet oiseau. Maravashi, Hao Ziz Sadai, on nous dit ici que cet oiseau, dont les pieds étaient dans l'eau et la tête dans les cieux, s'appelle Ziz Sadai, parce que c'est marqué dans Télim. Mais Ziz Sadai, il m'a dit qu'il y a Ziz Sadai qui est avec moi, Hachem, et donc du coup, qui est celui qui est avec Hachem? C'est cet oiseau qui a la tête dans les cieux. Amar Abba Zimna Chada Avak Azidan Beman Bera. Un jour, nous étions dans le désert. Et Chazidan Hanou Avazé, on a vu des oies. Donc ici, ce sont des oies. Est-ce que c'est les oies telles qu'on les voit aujourd'hui, en tout cas dans le désert? Des Shamte Gadfayou Mishamnayu qui perdaient leurs plumes à cause de leur poids, de leur graisse. Les Ka Nagre, Nagde, Nachale des Mishra, Mitutayou. Et elle perdait même du gras. Elle perdait du gras lorsqu'elle marchait. À Minalo, on s'est dit, Itlan vegavaychu chilkal almadeate. Est-ce que nous avons, donc ici a priori il s'exprime au nom du Ram Israël, est-ce que nous avons une part dans le monde futur? Chada delegatfa. Et alors il y a une des oies qui a levé son aile comme une réponse, Chada dele amta, et l'autre qui a levé sa hanche, qui a taillé les camés de Rabbi Lazar lorsqu'on est parti voir Rabbi Lazar. Amarli il a dit, Atidin Israël itenalem et adin, que le Ram Israël va finir par devoir rendre des comptes ou leur faire rendre des comptes à ces fameuses oies. Siman, ici on va nous donner un siman pour se rappeler des histoires que l'Agma va rapporter dans le futur. Dans la suite là, dont la première sera rapportée dans ce daf là et les autres après. Siman, c'est Ke'afra des Trelta, Tarkete Akrava, les saletés. Comme la poussière des Trelta d'un fil de laine qui a la couleur de Techelet du ciel, tracté, c'est pareil pour la queue du akrav du scorpion, les saletés dans son panier. Donc c'est une référence à chaque histoire. Afra sera une référence à la première histoire avec le Ishmaéli qui était capable justement de déterminer la nature d'une terre. Nous étions dans le désert. On était un jour nous étions avec un commerçant, donc Ishmaéli, qui connaissait très bien la route, dont le métier justement était de transporter les marchandises. Shakil Afra ou Morachle, il était capable de prendre la terre, le sol, de la sentir. Il pouvait dire voilà, là, ça emmène à tel endroit. Et ça emmène à tel endroit. Alors une année, on lui a dit Kama Maya, à combien de distance quelle distance sommes-nous de la mer? Malin nous a répondu Avouli Afra, donnez-moi de la poussière. La Vinane, on l'a donné. Malin nous a répondu Tamné Parsé. Nous sommes à 800 par sa haute de la mer. On lui a donné une autre. Amarlan il a dit ça c'est une terre qui était à 300 par sa haute de la mer. À Fritley, on a essayé d'inverser les bouts de terre qu'on lui a donnés, et on n'a pas pu le piéger. Donc ça vient nous montrer la chokma qu'avaient ces personnes-là. Donc au niveau du résumé du DAF, on a vu que Rabbi Shimon qui disait que lorsqu'on était Magdish Vainra, on a vu que finalement c'était un avis qui était rejoint par Rabbi Menachem Barabi aussi. On a vu également, donc à la fin toujours du chapitre précédent, on a vu que on avait le caroubier et le sycomore qui parfois pouvaient avoir un statut d'un arbre. Lorsqu'ils sont associés à deux autres arbres, ils peuvent faire office de troisième. Mais par contre, lorsqu'il est tout seul, il a un statut de bien immobilier quand on le considère non inclus dans la vente d'un terrain. Et plus ou moins pareil pour un romer, pour une gerbe de blé, mais qui a un certain volume. Lorsqu'elle est avec deux autres gerbes classiques, on estime qu'il y en a trois et donc les deux autres ne sont pas inclus par la mise à de l'essai sur le terrain. Lorsque par contre elle est seule, elle n'a pas du tout de statut de romer et donc du coup on peut la récupérer. Après on avait vu que dans un bateau, les parties qui étaient incluses dans le bateau, c'est des parties fixes ou non fixes, mais qui sont nécessaires au fonctionnement du bateau. Donc le mât, l'ancre, les comment dire, la voile, même ceux qui tirent le bateau sur le côté du fleuve, parce que c'est ce qui fait, finalement, c'est l'équivalent du moteur, donc c'est une partie importante, c'est comme ça qu'on a rapporté des versets pour montrer que c'était une partie importante. Tout ça fait partie, tout ce qui est
plutôt liées à l'exploitation, donc les sacs ou les marchandises elles-mêmes ne sont pas incluses, sauf si encore une fois la personne le précise. On a dit qu'on inclut également la rampe pour monter, la petite embarcation pour passer des fois de la terre ferme au bateau. Et après cela, la Gemara avait rapporté plusieurs histoires, à peu près pour l'instant une dizaine, plutôt exactement 11 histoires qu'on a rapportées, qui parlent de plein de choses et qui sont des histoires qui en général ne sont pas, sont la majorité des commentaires à prendre au sens propre, mais qui viennent nous apprendre des sujets beaucoup plus profonds. Et encore une fois, je laisse à chacun le plaisir d'aller voir le Gaon de Vilna sur cette Gemara, le Maral de Prague qui en général commente toujours la Haggadot, fait partie des deux grands commentaires sur cette Haggadah.